POA, c'est la joue royale aujourd'hui. Oui, oui, vous voyez bien devant vous, j'allais dire ce char d'assaut, mais cette Rolls fantôme, la plus grande des Rolls, va être mienne, va être vôtre à POA pendant une journée entière. Autant vous dire que c'est un petit moment d'émotion. Voilà, je viens la chercher avenue Georges V, elle est dans son élément. Le problème avec les voitures comme ça, c'est qu'on se laisse souvent déborder par l'énumération des superlatifs. Donc, il ne faut pas tomber dedans, bien que je vais tomber dedans. Mais, vous savez, l'idée de POA, c'est je vous emmène, vous me suivez. Donc, j'ai un petit programme dans la journée, mais je voulais la découvrir seule pour avoir les émotions directes. Là, c'est vraiment, je découvre la voiture. J'étais monté dans... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai l'impression de rentrer à Buckingham, vous voyez. But where is the Queen? Where is the Queen? Parce que c'est beau, là. Ça, c'est très, très chic. J'avais été à Goodwood quand elle était sortie. Elle date de 2003, 2004, c'est ça. C'est la première qui a relancé toute l'industrie du super luxe, quoi. Sous l'ère vraiment ouais, BMW. Bien sûr, bien sûr. Alors ils m'ont remis les clés avec beaucoup d'appréhension. Il y a l'attaché de presse de Rolls qui est arrivé après, vous ne l'avez pas vu. Bon, je fais gaffe parce que c'est mes premiers mètres, on est sur la plus belle avenue du monde. Ah, c'est forcément impressionnant, regardez l'espace, de voir la Flying Lady, Spirit of Ecstasy au bout du capot, c'est émouvant. C'est très doux à conduire, ça je m'en souvenais. Vous voyez, on est dans un grand silence et on a envie de conduire comme un chauffeur. C'est drôle parce qu'ils disent qu'il y a le plein, il doit bien y avoir 100 litres et je n'ai que 440 km d'autonomie. Il y a un gros V12 de plus de 500 chevaux là-dessus, c'est pas la question. Voilà, donc comme je ne veux pas être débordé par mon sujet, eh ben j'ai fait appel au petit observateur number one, au premier ministre de POA, comme je l'appelle souvent. Vous le connaissez tous, j'ai nommé le père Fréhour. Donc je lui ai donné rendez-vous devant un café. Que serait POA sans un café? C'est pas parce qu'on a une Rolls qu'on doit changer les bonnes habitudes. Alors nous allons pas au Café de l'Europe aujourd'hui, on va au Valois. C'est un café que j'adore, pas loin du parc Monceau. On est vraiment au cœur de Paris. Donc nous sommes au Valois, un haut lieu de la branchitude parisienne, avec les tauliers, je vous demande pardon, que j'emmène dans la... Ça vous plaît à l'arrière, montez. On attend mon pote Cédric qui est comment? Je suis avec Stéphane, donc tu voulais un endroit... Ah oui, ça a beaucoup changé. Donc on est au Valois. Voilà. Qui soit dans l'esprit de la brasserie parisienne avec le petit côté sexy anglo-saxon qui réussit à... mais tout en respectant l'esprit parisien, jusqu'au sol qui est en marbre et qui a été refait de telle sorte qu'on ait l'impression qu'il ne soit pas neuf, quoi. C'est un endroit qui a toujours vécu. Des banquettes. Donc en cuir. Le Balthazar, c'est une brasserie à New York. Balthazar, c'est la brasserie new-yorkaise par excellence, qui est aujourd'hui un peu ce que la coupole n'est plus et en termes d'esprit, c'est-à-dire que c'est une brasserie qui brasse tout le monde, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres. Et c'est ça la brasserie parisienne. Tu as fait exprès que le miroir ait l'air un peu aussi... Oui, les miroirs sont vieillis, mais au mercure, normalement, c'est pas autorisé en Europe. Mais... T'as vu bar à huîtres aussi. Tu as un bar à huîtres. Un saucisson de Lyon, ça, c'est, tu vois, pour moi une vraie coquillette de jambon, c'est drôle. Hier, j'ai fait des coquillettes à ma fille, je me disais ce qu'il y a de meilleur au monde, c'est les coquillettes de jambon. C'est drôle. C'est le top de ce qu'on peut trouver. On a travaillé sur la carte avec Frédéric Grasset-Hermé, qui est la cuisinière d'Alain Ducasse. Donc, qui a constitué... Maillot, bah oui, t'es revenu au basique de tout ce que j'aime. Ouais. Mais tu as la boîte de les caviar. Humeurettes. Et alors les vins, ouais. On est en France, faut pas déconner. On a fait en sorte, pareil, dans un bistrot, de pouvoir trouver des vins à la fois simples,
de qualité et des vins d'exception, c'est-à-dire on peut se faire plaisir. On peut les prendre au verre, ça commence à 5,90 et puis on a des bouteilles jusqu'à 290 quoi. Il y a de tout. À 5 €, tu as un verre de chez Bourdin, toujours du produit exceptionnel, tout en restant simple parce qu'il s'agit d'un saumur, mais c'est le top du saumur. Voilà. L'idée c'est voilà, chaque chose, même simple, doit être liée à quelque chose d'exceptionnel derrière. Merci Stéphane, on va aller voir la Rolls, parce que je trouve que finalement, pour moi c'est ça le vrai luxe. Alors la question ça va être est-ce que la Rolls c'est le vrai luxe? Merci.